Yo les Croustis, bienvenue sur Krusty TV. Et voilà, on se fait la suite du canon. Donc le deuxième et dernier épisode sur le canon. Vous avez vu, je suis dans les temps, hein, comme le petit Grégory. Désolé. Donc voilà, il y a 2 semaines, on avait vu pour faire le fût du canon, donc la pièce principale, c'est vrai que tu tire les boulets. Et aujourd'hui, donc on va se faire l'affût, le support du canon. Et on va assembler le tout. Et sinon, on a pensé à tous les fans de manga. On a rajouté un nouveau modèle de t-shirt. Là, celui-là. Allez, je le trouve cool. Donc vous le savez maintenant, si vous voulez nous soutenir, il y a la boutique de t-shirts, t-shirt Kurama. Le lien dans la description. Ouais. Allez, on perd pas de temps, on attaque le matos. La liste est longue aujourd'hui. Et donc il va nous falloir du balsa, de la tige plastique, des pigments, de la carte plastique, de la peinture, une petite chaîne, genre chaîne pour faire des bijoux qu'on trouve chez Cultura ou autre, ou de la récup, mais une petite chaîne, du weathering rouille, là c'est truc de modélisme, on en trouve donc dans les boutiques de modélisme, voilà, ça c'est bien, de l'huile de térébenthine, du vernis et des petites boucles en métal pour juste aussi pour faire des bijoux, comme la chaîne, voilà, vous allez voir. Allez, on commence donc par les plaques latérales du support du canon. Donc ici avec des plaques de balsa relativement épaisses qu'on va couper en escalier. Donc on trace les repères et on coupe. Ensuite, pour avoir les deux mêmes, on reporte la forme du premier sur la deuxième plaque. Comme ça, ils seront parfaitement identiques. Et on coupe. Après, l'idée, c'est de maintenir les deux ensemble avec des pinces. Et limer, poncer jusqu'à ce qu'ils soient vraiment exactement pareils. Pour la plaque avant, on va faire une petite encoche arrondie, là où va reposer le canon, justement pour faire reposer le canon. Eh oui, c'est évident. Donc ensuite, on va assembler toutes ces plaques de balsa, donc en commençant par le bas qu'on a coupé au préalable et qu'on va venir coller donc sur un des côtés. Mettre la plaque de devant et refixer la deuxième plaque latérale, voilà, enfin, bref, on assemble quoi. Et on maintient le tout avec des pinces le temps que la colle prenne le petit coup de ponçage qui va bien. Maintenant on va se faire les encoches de chaque côté, donc qui accueilleront l'axe du canon. Ensuite donc on va se percer les trous pour les essieux des roues du canon. Donc le balsa c'est fragile, on commence donc fin au Dremel et on finit à la perceuse. Bien sûr, on se coupe les deux essieux dans de la tige plastique. Après ça, dans du balsa assez épais, on va tracer au compas et couper nos 4 roues. Donc pour la coupe, on commence par couper en carré et on coupe ensuite tous les angles jusqu'à avoir un polygone presque rond. On arrondit ça bien sûr à coup de ponçage, voilà. Et enfin, on perce l'axe central de la roue, sur les 4. Pour finir, on enfile les 4 roues ensemble. Ah ça y est, j'ai l'image dans la tête.
Non, pas les 4 roues comme ça et pas enfilé comme ça, mais stop. Donc sur une tige et on ponce le tout ensemble pour qu'elle soit parfaitement identique. Ensuite on va apporter quand même un peu de texture au support. Donc en traçant ce qui devrait être les planches qui le composent et en les marquant avec une aiguille. Et on poursuit donc avec la peinture. Ici, on va reprendre à peu près les mêmes couleurs que pour le bateau. Et du coup, une base à l'aéro en terre marron. Derrière, un petit brush de gris chaud. Ensuite, un lavis noir pur. Ouais, on prend les mêmes couleurs, mais on fait pas forcément dans le même ordre. En attendant, pour les essieux, même traitement que pour le corps du canon. Noir suivi de gunmetal. On se reprend là le canon et on va lui appliquer un petit brush tapoté histoire de simuler un petit peu de corrosion. Et on y va donc de manière irrégulière avec du terre de sienne naturel, donc avec des points où on n'en met pas, où on insiste un peu plus, on insiste un peu moins. Et pour les casse-burnes qui vont poser la question, oui, les canons de l'époque étaient en fonte, c'est-à-dire fer et carbone, donc oui, ça rouille. Voilà, c'était la minute culturelle. On fait pareil sur les essieux. Et maintenant, on met en place les essieux dans les trous qu'on a percés sans les coller. On les ajuste, on équilibre. Et derrière, on va coller les roues donc sur chaque essieu en laissant dépasser un petit peu justement l'essieu. Et en faisant comme ça, normalement, on aura des roues qui roulent. Et ça, c'est plutôt stylé quand même. Allez, on reprend le support et là on lui fait un lavis terre d'ombre naturelle et noir. Ouais, le même que pour le bateau. Enfin non, là on en a refait un. Et on met sur le support et les roues. Maintenant on va se faire les fixations pour les chaînes sur le côté du canon. Donc pour ça, on se prend de la tige plastique qu'on va courber en la chauffant un peu au micro-ondes. Non, au sèche-cheveux, afin de faire une boucle. Sur le support, on se perce les emplacements de ces boucles, voilà, de chaque côté. On fout de la colle dans les trous et on y insère, non, c'est trop petit, nos boucles. Voilà. Ensuite, on se met en place le canon, donc avec quelques petits points de colle, tout simplement. Et donc maintenant, on va se placer les fixations du canon. Donc pour ça, on va se courber une fine lame de carte plastique. Si c'est suffisamment fin, il n'y a pas besoin de chauffer. Et ensuite, on va marquer le premier angle avec un outil plat en prenant soin de bien centrer par rapport à l'axe du canon.
colle tout de suite ce premier côté avec l'angle. Et une fois que ça tient bien, eh ben on va marquer le deuxième angle et le coller. Voilà. La semaine dernière, on a eu un crucips à pouvoir comment faire des rivets, et ben c'est maintenant que ça sert, le lien dans la description. Et ces rivets, donc on va en placer de chaque côté de l'axe sur nos fixations. On continue en plaçant des cornières de carte plastique déjà rivetées avec la même technique, donc sur les deux angles avant de l'affût. Bien sûr derrière on se peint ces ajouts là en gunmetal. Le petit brush à tapoter terre de sienne naturelle pour les effets de corrosion. Allez, maintenant on va faire les chaînes là de chaque côté. Donc pour ça, on se prend une chaîne qu'on trouve chez Cultura ou autre. Et on va la traiter dans un premier temps avec du Withering Corrosion, en mettant une bonne dose. Quand c'est sec par-dessus, on va appliquer des pigments. Donc ces pigments, on les applique avec de l'huile de térébenthine. Donc ici, des pigments noirs et un peu couleur rouille marron, en mettant de manière inégale, avec plus ou moins des grosses doses par-ci par-là, ce qui nous fera un truc un peu plus sale et rouillé. Et maintenant, on se fixe tout ça avec un bon coup de vernis. Et pour faire sécher ça, le top, c'est quand même de la pendre. Et c'est parti maintenant pour fixer la chaîne. On commence donc par se couper la longueur voulue. Et on va écarter un premier maillon, ou t'écartes ce que tu veux, mais ça c'est ton problème. Et on va venir le pincer sur l'axe du fût. Et l'autre côté, on va le fixer sur les boucles là qu'on a faites avec les petits maillons plus larges qu'on a acheté chez Cultura ou autre dont j'ai parlé dans le matériel. Et ouais, je galère un peu à le mettre.
Et voilà, notre canon est prêt. Il ressemble à ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais, je suis un peu dans l'autosatisfaction là. J'ai juste fait un petit rajout, c'est-à-dire des bandes de cartes plastiques en guise de cerclage autour des roues. Mais j'ai fait ça, une grande partie était déjà tournée, enfin c'était trop galère. Et puis voilà, c'est... Enfin, dans l'idée, on fait un petit peu comme on a fait quand on a fait le fût du canon. Hein, donc voilà, c'est pas absolument nécessaire de montrer. Voilà, au prochain épisode, on continue l'accessoirisation du Black Pearl. On verra pour faire déjà un fût, je pense des caisses de boulets, des trucs comme ça. Peut-être même qu'on fera de la couture. Ouais, de la couture, ouais. Et en attendant, vous pouvez nous soutenir en achetant des t-shirts, en achetant des socles, les liens toujours dans la description. Utip, Tipeee, ce que vous voulez, ou même ce que vous voulez pas. Ouais, ça n'a aucun sens. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, mettre des pouces, tout ce qui bouge. Ça fait plaisir. Sur ces bonnes paroles... Voilà, allez, à plus. Et si je vous disais un peu le prochain épisode? Ouais.